Dans le domaine de la pharmacie, beaucoup de solutions sont préparées et le dosage est important. Comment caractériser des solutions aqueuses? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Tout d'abord, définissons une solution aqueuse ainsi que sa concentration en masse, grandeur permettant de la caractériser. Une solution est obtenue lorsqu'on introduit dans un solvant une espèce chimique appelée soluté capable de s'y dissoudre, l'ensemble formant alors un mélange homogène. Lorsque le solvant est l'eau, on parle plus précisément de solution aqueuse. La masse de soluté contenue dans 1 litre de solution correspond à la concentration en masse notée Cm. Elle est donc définie mathématiquement par le rapport masse de soluté sur volume de solution. Si la masse de soluté s'exprime en grammes, le volume en litres, la concentration en masse s'exprimera alors en grammes par litre. Inversement, la masse des cristaux à peser pour obtenir une solution de concentration en masse connue est telle que M est égal au produit de la concentration en masse par le volume de solution. Attention à ne pas confondre concentration en masse et masse volumique qu'on note ρ, car même si elles s'expriment avec la même unité, grammes par litre, ces deux grandeurs sont différentes. La concentration en masse représente la masse de soluté dissous par litre de solution, alors que la masse volumique représente la masse de solution pour 1 litre. Lorsque le soluté n'arrive plus à se dissoudre dans le solvant, on a atteint alors la concentration en masse maximale, la solution est dite saturée. Cette concentration maximale dépend de la nature du soluté, de la température, mais aussi de la nature du solvant. Maintenant, intéressons-nous à la préparation d'une solution. Alors, toute solution doit être préparée dans une fiole jaugée pour être justement réalisée avec le maximum de précision. On peut préparer une solution par dissolution. On a besoin pour cela d'une fiole jaugée, d'une spatule, d'une balance, d'un entonnoir, d'une coupelle de pesée, d'une pipette d'eau distillée et bien entendu du soluté. On pèse les cristaux, donc à l'aide de la coupelle de pesée. Puis on les introduit dans la fiole jaugée à l'aide de l'entonnoir pour éviter de perdre du soluté. On ajoute de l'eau distillée en rinçant et l'entonnoir et la coupelle pour ne pas en perdre. On ajoute de l'eau jusqu'au bas du col. Donc en général, c'est de l'eau distillée. On agite pour dissoudre les cristaux et ensuite on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc on se repère par rapport au bas du ménisque. On agite à nouveau pour rendre la solution homogène. Elle est ensuite prête à l'emploi. Alors on peut préparer aussi une solution par dilution. Pour cela, on a besoin toujours d'une fiole jaugée, d'une pipette jaugée, accompagnée d'une propipette ou d'un pipeteur, d'un bécher, d'une pipette d'eau distillée et de la solution de départ. Alors la solution de départ, encore appelée solution mère,
doit être placé dans un bécher pour être prélevé. On ne prélève jamais directement dans un flacon. Donc on en prélève un volume précis, voilà pourquoi on utilise une pipette jaugée. Et ce volume précis est repéré grâce à un trait de jauge. Si la pipette est à 2 traits, c'est le cas du film, eh bien on s'arrête bien au 2e trait pour verser le volume précis indiqué sur la pipette. On verse cette solution prélevée directement dans la fiole jaugée. On ajoute de l'eau, donc on peut déjà en ajouter jusqu'au bas du col et agiter, ou alors en ajouter de l'eau directement jusqu'au trait de jauge. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de cristaux. Donc une fois qu'on a mis jusqu'au trait de jauge, eh bien on agite pour rendre la solution homogène. Lorsqu'on réalise une solution par dilution, on part donc d'une solution de départ, appelée solution mère, de concentration en masse connue, et on aboutit à une solution finale, appelée solution phi, caractérisée par une concentration en masse, notée Cm-phi. Forcément, cette concentration en masse est plus faible que celle de la solution mère. Le lien entre ces deux concentrations correspond à ce qu'on appelle le facteur de dilution. Il est égal au rapport de la concentration en masse de la solution mère sur la concentration en masse de la solution phi. Il est donc forcément supérieur à 1. Lorsqu'on dispose d'une solution de concentration inconnue, il est possible de la déterminer expérimentalement en effectuant un dosage par étalonnage. Pour en expliquer le principe et les méthodes, regardons la vidéo de Paul Olivier. Il existe plusieurs manières pour effectuer des dosages et on va s'intéresser plus particulièrement dans cette capsule à 2 d'entre elles, qu'on appelle des dosages par étalonnage. Le dosage à l'aide d'une échelle de teinte et le dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Commençons par le dosage à l'aide d'une échelle de teinte. Une échelle de teinte, c'est ça. Parfois, la concentration de l'espèce chimique que l'on souhaite doser fait varier la couleur de la solution. Et bien dans ce cas, il est possible de déterminer cette concentration en utilisant une échelle de teinte. Pour la réaliser, on part d'une solution mère, de concentration connue bien sûr, qu'on va diluer avec plusieurs facteurs de dilution pour obtenir des solutions phi. Plus la solution est concentrée en soluté, plus elle est foncée. Et bien sûr, plus on la dilue, plus la couleur va s'estomper. On obtient de cette manière une échelle de teinte. Les solutions sont placées dans des tubes à essai identiques et contenant le même volume pour pouvoir les comparer ensuite à la solution à doser. La gamme de solutions obtenues, de différentes concentrations, est appelée gamme d'étalonnage. C'est pour ça qu'on dit qu'on effectue un dosage par étalonnage. À partir de là, il n'y a plus qu'à prendre la solution à doser, de concentration inconnue, et comparer sa teinte avec les différents tubes à essai à l'œil nu. De cette manière, on peut obtenir un encadrement de la concentration de la solution. Dans notre exemple, on trouve que la solution a une concentration comprise entre la concentration de la solution 3 et la concentration de la solution 4. Alors tu te rends bien compte à travers ces explications, et tu t'en rendras aussi compte lors des travaux pratiques, que c'est une technique qui présente quelques limites. D'abord, la solution doit être colorée, sinon on ne va pas voir grand-chose. Et la détermination de la concentration inconnue n'est pas très précise. Et bien justement, pour plus de précision, je vais te parler du deuxième type de dosage par étalonnage, qui utilise cette fois une courbe d'étalonnage. Pour ça, on va se servir, comme pour la méthode de l'échelle de teinte, d'une gamme étalon et de solutions phi de différentes concentrations préparées à partir d'une solution mère plus concentrée. Puis on effectue cette fois, pour pouvoir tracer la courbe d'étalonnage, la mesure d'une grandeur physique qui varie en fonction de cette concentration.
Dans cet exemple, c'est la masse volumique qui est mesurée, mais ça peut parfois être l'absorbance ou encore la conductivité de la solution qui sera mesurée. Ensuite, il faut construire la courbe d'étalonnage à partir de ces mesures expérimentales. Pour ça, on reporte sur un graphique les points dont l'abscisse correspond à la concentration des solutions connues et l'ordonnée correspond à la grandeur physique mesurée, donc ici la masse volumique. On a ainsi obtenu une courbe qui traduit les variations de la masse volumique en fonction de la concentration en solution de l'espèce chimique étudiée. Et on va utiliser cette courbe pour déterminer la concentration de la solution inconnue. Il suffit pour ça de mesurer sa masse volumique, puis de reporter cette mesure sur le graphique, comme je te le montre ici, et obtenir ainsi un point de la courbe dont l'abscisse indique la concentration recherchée. C'est cette lecture graphique qui permet donc de retrouver la concentration en masse de soluté recherchée. Ainsi, un dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire à l'aide de solutions étalons de concentration connue, obtenues avec le même soluté et le même solvant, permet d'estimer la concentration en masse d'une espèce en solution.